On va écouter tout ça, on est en direct sur BFM TV, Lucie Castet, toujours en première ligne. Comment ça s'est passé ? Alors déjà, nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir été reçus tous ensemble, unis par le président de la République. Nous avons eu une discussion très riche. Nous satisfaisons du fait que le président de la République a reconnu qu'un message avait été envoyé par les Français lors des dernières élections et que ce message, c'est le souhait d'un changement d'orientation politique. Le président est lucide sur cela et c'est une très bonne nouvelle. Néanmoins, la tentation semble encore présente pour le président de composer son gouvernement. Nous lui avons dit que c'était à la force politique arrivée en tête, le nouveau Front populaire, de composer un gouvernement, puis ensuite d'aller construire des coalitions avec les partenaires politiques au Parlement. C'est pourquoi je me tiens prête dès aujourd'hui pour aller construire ces coalitions, discuter avec les autres forces politiques pour essayer de trouver un chemin pour assurer la stabilité du pays et permettre enfin de répondre aux urgences exprimées par les Français. Et quelle a été sa réponse justement quand vous lui avez dit que vous étiez prête ? Le président de la République en fait s'est exprimé à plusieurs reprises pour dire qu'il voulait lui-même bâtir une solution de stabilité pour le pays. C'est la raison pour laquelle je l'ai interrogé, mais est-ce que vous pensez que c'est à vous de composer le gouvernement ? Et la stabilité, vous la voulez pour qui ? Pour ceux que vous défendez depuis 7 ans, les plus riches, le CAC 40, les milieux financiers, la Commission européenne qui nous fait des injonctions. Nous, et nous lui avons dit, et je lui ai dit, nous voulons incarner le changement. Nous voulons incarner une politique de rupture avec ce que les Français vivent depuis 7 ans. Nous voulons augmenter les salaires, investir dans les services publics. On veut que ça change. Est-ce que vous êtes prêt, Monsieur le Président de la République, à accepter que votre politique change, que la politique de la France change? Et donc nous avons beaucoup insisté là-dessus. Et comme vient de le dire Lucie Castet, nous sommes la seule coalition à se présenter unie, à nous être présentés devant les électeurs avec un programme et à nous présenter ici à l'Élysée avec une proposition de Premier ministre. Et ça, il n'y a aucune autre force politique qui le fait. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes confiants dans la suite. Et les Français jugeront. Et c'est aux Français que nous ferons appel pour la suite. Il a annoncé que ça allait être mardi, la composition du gouvernement ou pas, enfin, qu'il avait nommé le Premier ministre? Alors, il n'a pas annoncé de date précise, mais il a dit que ce serait rapide. Et dans la continuité de ce que viennent de dire Lucie et Fabien, le président a reconnu très clairement que la stabilité, qu'il appelle de ses voeux, ne signifie pas la continuité de la politique qui a été jusqu'ici conduite par le chef de l'État lui-même. Et c'est donc un signal important. Le changement est possible, il est nécessaire et il a été, d'une façon, plébiscité par les Français, quels que soient les votes qui se sont opposés à la politique conduite par le chef de l'État jusqu'ici. Et donc, il a acté cette nécessité. Nous sommes venus lui dire que nous étions parfaitement rassemblés, qu'il était inutile de chercher à jouer les uns contre les autres, qu'il n'y aurait pas de division du nouveau Front populaire. Nous sommes venus ici, il a lui-même reconnu que l'ensemble des forces représentées, qui avaient toutes participé au Front républicain, contrairement aux partis qui s'appellent justement les Républicains, étaient parfaitement légitimes à la fois à gouverner et à incarner ce changement. Donc il y a des points positifs à ce rendez-vous. Il y a aussi une interrogation sur le calendrier, je viens de le dire, sur la façon dont il cherche à continuer à organiser, mais ce qui est apparu comme une évidence aujourd'hui, c'est qu'il n'y a qu'une seule coalition, d'abord qui se soit constituée devant les Français, pas dans leur dos, devant eux, qui a fait le choix de présenter un programme et qui, après l'élection, a fait le choix aussi d'une incarnation forte, celle de Lucie. Il n'y a pas d'autres propositions sur la table aujourd'hui. Il y a des rumeurs, il y a des ballons d'essai qui sont envoyés régulièrement à travers vos médias, mais il n'y a qu'une seule proposition tangible, c'est la nôtre, et c'est la raison pour laquelle moi je sors de ce rendez-vous avec une conviction. C'est que, au fond, le chef de l'État doit répondre au pays en leur disant « je respecte profondément la démocratie ». Et même si l'évidence, c'est qu'il n'y a pas de majorité absolue pour le Front populaire, c'est à la coalition arrivée en tête de proposer une solution, de former un gouvernement et demain de chercher des consensus, des compromis au Parlement pour avancer. Sur cette question des compromis, il y a un grand sujet qui a été abordé pendant la campagne, c'est la question des services publics. Nombre d'entre vous sont des élus locaux. Qu'est-ce que vous voyez dans les écoles, dans les hôpitaux, dans les IME, parfois avec le manque d'AESF? Pourquoi vous avez porté ce thème des services publics comme une urgence aujourd'hui? Je vais répondre à votre question, mais d'abord dire que après maintenant quasiment 2 mois depuis le deuxième tour des élections législatives,
effectivement, le président de la République semble commencer à comprendre qu'il a perdu ces élections législatives, mais il ne semble pas tout à fait en tirer encore toutes les conséquences. Et en tirer toutes les conséquences, c'est simple, c'est demander à Lucie Castet, à la candidate proposée par le nouveau Front Populaire, de pouvoir constituer un gouvernement. Il nous a rappelé à la fois qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel, mais on a un peu l'impression qu'il avait tendance à vouloir être le sélectionneur, c'est-à-dire celui qui allait composer le futur gouvernement du pays. Je vous rappelle que nous nous inscrivons dans une perspective de cohabitation et que dans cette perspective de cohabitation, il appartient au président de la République de prendre acte tout simplement du résultat des élections et de nommer la candidate proposée par la force qui est arrivée en tête. Bien évidemment, il nous appartient ensuite, à nous, nouveau Front Populaire, et nous sommes prêts à le faire, d'engager les grandes priorités politiques qui sont les nôtres et de convaincre à l'Assemblée nationale pour constituer des majorités sur les textes des lois qui sont les nôtres. Et la deuxième chose qui était assez surprenante dans ce rendez-vous, c'est que le président de la République n'avait pas l'air de considérer et de trouver particulièrement incongru ou problématique le fait que nous battons aujourd'hui le record de la 4e République sur la durée de vie d'un gouvernement démissionnaire, et surtout, parce que c'est le plus important, c'est pour ça qu'on est là, qu'il y a des grandes priorités pour le pays, c'est la rentrée scolaire dans quelques semaines, la question du pouvoir d'achat qui a été une question centrale de cette campagne des élections législatives, la question de la transition écologique, et sur toutes ces questions-là, il y a des attentes qui sont très fortes dans le pays. Et nous disons, assez perdu de temps, assez gagné de temps pour le président de la République. Il est temps, c'est bien qu'il commence à reconnaître le résultat des élections. Maintenant, il est temps d'en tirer les conclusions, les conséquences, pour que nous puissions demain commencer à répondre aux grandes problématiques du pays. Et notamment, vous avez cité la question des services publics. Effectivement, ça fait partie des priorités politiques sur lesquelles on veut répondre. Et c'est aussi le sens de la proposition de Lucie Castet, de dire que nous sommes disponibles pour pouvoir commencer à travailler, que notre programme est prêt, et que nous sommes prêts à rencontrer les autres formations politiques pour bâtir ces majorités texte par texte à l'Assemblée nationale sur la base d'un gouvernement qui sera le gouvernement du nouveau Front Populaire. Pour résumer, est-ce que ça avance? Est-ce que vous êtes optimiste sur la composition, par exemple, d'un gouvernement à gauche? Écoutez, c'est la rentrée. Et pour cette rentrée, j'avais décidé d'être positive et j'avais choisi de voir dans tous les symboles qui étaient présents ce matin des choses positives. Notamment le fait que dans l'ordre protocolaire, nous soyons reçus les premiers. Deuxièmement, qu'on nous ait fait la proposition d'être reçus séparément ou ensemble et que d'instant, on n'a pas eu à se parler beaucoup entre chefs de parti avec Lucie. En 3 secondes, la décision était évidente pour tout le monde de venir ensemble, bien sûr, et de mettre comme condition que nous puissions venir avec Lucie, ce qui en fait était aussi proposé par le président de la République. Ça tombe bien. Et donc je trouve que le fait qu'il nous propose de venir ensemble, qu'il nous propose de venir avec notre candidate Lucie Castet au poste de Premier ministre est un premier signal extrêmement favorable. Deuxièmement, on sort de ce rendez-vous avec d'autres bonnes nouvelles. La première, c'est que Emmanuel Macron n'a pas employé le mot de rupture, mais a reconnu que, à la question extrêmement claire qu'il avait posée aux Français, on ne lui avait pas demandé de le faire. Il a décidé tout seul. Il a demandé « Voulez-vous une cohabitation, oui ou non ?» Il a été forcé de reconnaître que la réponse avait été oui. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'il n'y a pas de majorité absolue, mais la réponse à la cohabitation, oui ou non, il y avait une majorité très très absolue pour le oui. Nous lui avons aussi signifié, on lui a rappelé chacun notre tour, les forces politiques et Lucie, que 73% des Français voulaient une rupture avec le macronisme, une rupture politique. C'est pas que les électeurs du NFP, c'est aussi beaucoup d'électeurs qui n'ont pas voté pour nous et aussi des électeurs qui n'ont pas voté du tout. Et on voit bien que quand les Françaises et les Français se déplacent massivement aux urnes, il faut les écouter. Parce que s'ils ont retrouvé ce goût de la démocratie, ce goût des urnes, et qu'on les en dégoûte immédiatement, alors on ne fera qu'aggraver la crise démocratique sans avoir résolu la crise sociale, la crise environnementale, etc. Et donc je choisis aussi de voir un signal favorable dans le fait qu'il est admis qu'il allait falloir en gros changer de cap, et c'est pas ce que j'avais entendu cet été. Ce qui m'a beaucoup inquiété, je pense comme nous tous et comme les Français cet été, ce que j'ai trouvé extrêmement inquiétant, c'est cette forme d'obstruction quelque part. Il nous disait non mais on peut vraiment pas, c'est irresponsable de nommer un nouveau gouvernement cet été. Soit il a le droit de le penser, mais à ce moment-là, pourquoi avoir demandé une dissolution en juin? Ça n'avait pas de sens. Et donc nous, juste si je peux terminer, ce que nous avons trouvé extrêmement positif, c'est de pouvoir nous adresser à lui pour lui dire que ce feuilleton institutionnel allait devoir s'achever. Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi. Parce que
à la fin, le risque est qu'on s'enferme tous, vous, nous, ce pays, dans quelque part un feuilleton institutionnel. Et ce qui compte, c'est bien le quotidien des Français. Nous, on veut améliorer leur quotidien et permettre leur lendemain. Il y a des urgences et laisser les semaines s'écouler sans s'y attaquer est grave et même irresponsable. Et donc, je termine aussi sur un message positif. Vous avez vu que nous sommes venus ensemble. Les 4 chefs de parti affirment un soutien total à Lucie Castet. C'est pas la peine d'essayer de nous donner des autres noms. On nous propose d'autres noms comme des solutions. Ce sont en fait des noms de fiction. Ce sont des majorités alternatives qui n'existent pas. La seule majorité possible, stable, cohérente, claire, qui a porté un projet transparent devant les Français, qui l'ont chiffré, qui ont fait campagne ensemble, c'est la nôtre. Et donc ce n'est pas la peine d'essayer de nous diviser. Nous sommes un bloc solide et solidaire. Et on nous a beaucoup sous-estimés depuis les 10 juin matin. Le 10 juin, puis ils ne trouveront pas d'accord programmatique, puis ils ne trouveront pas d'accord électoral, puis ils ne sauront pas faire campagne, puis ils ne sauront pas gagner, puis ils ne trouveront pas de nom de Premier ministre. Alors maintenant, la nouvelle question en vogue, c'est elle ne sera pas nommée. Et je pense qu'on surprendra, on continuera à surmonter les obstacles un par un, comme on l'a fait depuis le début. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. La nomination d'un membre de la